Bonjour à tous, cette semaine on se retrouve chez MG Motor à Charleville-Mézières, la concession MG. Vous savez bien que c'est ma concession préférée, c'est ici d'ailleurs que j'avais même acheté ma MG4 il y a maintenant presque 2 ans. Et puis je suis toujours très bien reçu et ils me permettent d'essayer toutes leurs voitures et je suis super content. Et c'est pour ça qu'on est ici ce soir, c'est qu'ils m'ont invité à la présentation du nouveau MG ZS Hybrid Plus. C'est la version Hybrid Plus, les versions électriques arrivera un petit peu plus tard. Donc ce soir, on va vivre un petit peu, en tout cas aujourd'hui, on va vivre un petit peu cet événement. On va aller voir la présentation qu'ils nous proposent. Je vais vous la faire partager. Et puis, ma foi, plus tard, ça nous permettra de faire une vidéo un peu plus complète parce que normalement, demain, je devais pouvoir avoir l'occasion de la voir et de vous faire une review beaucoup plus complète à l'intérieur parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui devraient être intéressantes sur cette voiture et voir d'ailleurs si le fait que c'est le même moteur sur la MG3 et sur cette MG ZS qui est quand même un petit peu plus grosse, d'ailleurs qui est même plus grosse que la précédente MG ZS, et si le moteur fonctionne bien. Et surtout les amis, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez un commentaire, c'est super important pour la chaîne. Merci beaucoup. Donc pour cette présentation, on a 2 véhicules bâchés, donc 2 MG ZS. Les hybrides plus, ça va sûrement des luxuries, avec sûrement 2 coloris. D'ailleurs, on peut voir déjà qu'on a un petit verre métallisé ici qui a l'air très sympa. Bref, on va attendre un petit peu plus ce qui va se passer, mais on peut déjà marquer une chose en regardant un petit peu plus près la voiture, c'est que on voit son gabarit. On est sur 4,43 m. Alors 4,43 m, c'est déjà une grande longueur. On est 10 cm de plus que la version précédente. Par contre, on va couper parce qu'il commence les micros, donc on va tout de suite attendre un peu et avoir sûrement beaucoup plus d'informations avec la présentation. Je voulais aussi en profiter pour mettre à l'honneur en fait l'équipe MG de Charleville. Donc je vais faire venir un par un. Donc je vais appeler Marc qui va se présenter. Donc c'est votre vendeur MG. Je vais vous présenter Roman, qui est votre deuxième vendeur MG. Alors Roman, c'est mon vendeur à moi, c'est mon petit chouchou. On a Clémence, je vais vous la présenter aussi, mais je pense qu'elle est connue par pas mal de monde. Et puis je voudrais aussi, par la même occasion, alors bien sûr je les remercie, mais je voudrais remercier une petite touche particulière à Clémence parce que la décoration c'est elle. Puis je pense que j'avais l'impression qu'elle se mettait une sorte de pression pour bien accueillir les gens, sachant qu'on n'avait pas de chauffage, donc c'est pas simple. Donc elle a fait beau, on espère qu'on a fait bon et qu'on va boire un petit verre sympathique ensuite. Je vais en parler, messieurs, vous allez voir. Donc voilà, MG ZS Hybrid Plus. Je vais vous dire pourquoi le plus. C'est un hybride non rechargeable. Les hybrides non rechargeables, cette année, c'est plus de 40% de croissance. Vous savez, les meilleurs rapports qualité-prix sur le marché. Et donc, je souhaite la bienvenue à ce modèle. Et bienvenue à tous encore. Et merci d'être là et d'avoir répondu présent. Et puis, si vous avez des questions, vous avez Roman et Marc ou moi-même à votre disposition. Merci. Alors on est là avec Roman, le vendeur de chez MG, qui gère même la concession, non? C'est ça. Bonjour à tous. Présente-toi déjà. Alors, je me présente, je m'appelle Roman, je suis actuellement donc vendeur chez MG. Et aujourd'hui, on va parler de quel modèle? De la ZS, non? C'est Forcément, ça. on est là ce soir ZS pour quoi Hybrid Plus. Hybrid Plus. Elle va sortir en électrique après, prochainement. À voir. On attend de voir ce que ça va dire. On a également peut-être une partie thermique qui va arriver. Mais ça, pour l'instant, on attend de voir. Pour l'anecdote, tu as démarré il y a 2 ans. J'ai démarré il y a 2 ans avec Stéphane, donc en tant que premier client. Voilà, c'était son premier réussite et puis son premier achat en fait, sa première vente. Sa première vente, c'était la MG4. La MG4. Que vous pouvez retrouver souvent sur la chaîne, sur plusieurs vidéos d'ailleurs. N'hésitez pas à regarder. Alors, Roman, on va parler un petit peu ici de cette MG ZS. Déjà, il y a quand même pas mal de choses qui changent. Motorisation, on va en profiter tant que le moteur est ouvert. On va regarder un petit peu ça. Alors, on sait que c'est le même que la MG3. C'est ça, avec 2 petits chevaux en plus. 197 chevaux contre 195 avec la MG3. Ouais. Donc il reprend le même principe, le 1,5 litre à chaîne, donc assez costaud qu'on a retrouvé sur l'ancien ZS thermique, qu'on retrouve également ici sur le ZS hybride.
avec 102 chevaux thermiques. Et ensuite, on a la motorisation électrique en supplément avec 136 chevaux, ce qui nous fait 197 cumulés. Il y a un truc qui me marque un petit peu en regardant déjà l'espace moteur, c'est que en regardant un peu l'espace moteur, c'est qu'au final, on n'a pas l'impression qu'il y ait beaucoup plus de place que dans la MG3, alors qu'on a quand même un espace moteur qui est plus grand. Ça. Après, on a également plus de place à l'intérieur, ce qui nous permet donc aussi d'être plus confortable. Mais c'est vrai que c'est quand même plus ou moins la même chose et c'est plutôt pas mal. Donc on reste sur les quatre systèmes. Hein. Total électrique, hybride même série, hybride parallèle et thermique. Thermique 100%. Le tout. Alors j'avais cru entendre qu'il y avait eu quelques soucis, il y a eu des mises à jour qui ont été faites sur la MG3 par rapport à, notamment quand il y avait des montées qui étaient trop hautes, trop longues, et que du coup ça déchargeait complètement la batterie. Et il y a eu des mises à jour qui font que maintenant il n'y a plus ce problème-là. Alors, nous sur Charleville on n'a pas eu le cas parce que la région fait qu'on n'a pas tellement de grosses montées. Après il y a des mises à jour qui ont réglé le problème et si jamais ça venait à revenir sur nos ZS, on connaît le problème, donc ça peut être réglé très rapidement comme on a pu avoir sur la MG3 ou sur les autres modèles, notamment la MG4 où les problèmes ont été réglés très rapidement. D'accord. Allons voir un petit peu le gabarit parce que le gabarit est quand même assez intéressant dans le sens où on passe sur une voiture. Qu'est-ce qu'elle a encore de l'ancien ZS en fait? Bah, plus grand chose, hein. On a 11 cm de plus par rapport à l'ancien. On retrouve plus ou moins la même forme, les mêmes segments, mais on n'a plus grand chose de similaire par rapport à l'ancien ZS. On est sur donc 4,43 m de long. Ça. Donc on a gagné 10 cm. C'est ça, 10-11 cm en plus. Donc en termes d'intérieur, franchement, on le ressent surtout aux places arrière. En termes de coffre, un petit peu plus profond, un petit peu plus long, mais moins profond. Mais ça reste quand même assez correct. Donc on a un coffre un tout petit peu plus petit que sur la ZS très léger. précédente. C'est différent. On est un peu plus large, un petit peu plus long. On a moins de profondeur forcément avec la batterie. Mais franchement, c'est quand même très bien. Par contre, avec ces 10 cm de plus, au final, on est plus sur un Qashqai que sur une Capture ou une 2008. Alors qu'à la base, le ZS, c'était là pour concurrencer plutôt le ZS, c'est ça. On était gabarit 2008. Là, on va peut-être prendre un petit cran. On passe sur du 3008. Alors, c'est un petit peu plus grand. Par rapport à l'ancien ZS en termes de conduite, c'est assez similaire. Alors là, on n'a pas la partie électrique. 100%, on a la partie hybride, mais franchement, ça se ressemble plus ou moins en termes de conduite. La volonté de la faire grossir, c'est parce que c'est dans la norme et c'est dans la mode, ou est-ce qu'il y a vraiment une volonté de dire on vous en donne plus pour le même prix? Peut-être la deuxième option. Après, je pense que c'est un tout qui fait que là, actuellement, on a des véhicules qui sont de plus en plus gros. C'est la mode qui veut ça aussi. Le ZS, l'ancien, était un petit poil petit, je trouve. Surtout en termes de place à l'arrière. Là, on a eu un agrandissement du véhicule qui est franchement, alors au ressenti, on ne le voit pas, mais c'est assez bien, j'ai envie de dire, surtout en termes de place à l'intérieur. On va aller voir le coffre d'ailleurs. Le coffre de 443 litres, qui est plutôt sympa. Hop. Donc comme on retrouve sur l'ancien ZS, deux niveaux de coffre. Là on va être au plus bas, on peut également le remonter d'un petit cran. Et juste en dessous on va avoir donc, comme on a l'habitude de voir chez MG, le kit crevaison avec la batterie, petit rangement. Et on a la batterie 12 volts qu'on a ici et pas au niveau du moteur. D'accord. J'ai vu aussi que du coup par rapport à l'ancien ZS, il y avait une amélioration aussi au niveau de l'abaissement des sièges. Ouais. Pour essayer d'avoir un fond un peu plus plat. Alors le ZS c'était plutôt pas mal, alors ça faisait pas tout à fait plat après. Là, ils ont fait des améliorations et franchement, c'est top. Je propose qu'on aille voir un petit peu le poste de conduite, parce que là, il y a quand même pas mal de choses qui sont assez nouveaux. Beaucoup de changements par rapport à l'ancien ZS. Je te laisse aller à l'avant, allez, à la conduite, au poste conducteur. Alors, nous voilà à l'intérieur de ce... À l'intérieur du ZS. Qui est franchement, qu'est-ce que tu en penses? Franchement, je trouve qu'il y a une montée en gamme qui est assez impressionnante. Au niveau de la qualité de finition, de l'assemblage, des matériaux, de la façon dont c'est présenté et de la technologie qui nous est montrée. Je trouve qu'il y a un gros gap par rapport à avant en fait. Mais là, l'amélioration, alors on le voit déjà au niveau du volant qui est vachement sympa en simili-cuir. On a l'écran qui est un petit peu mieux intégré, je trouve.
Et l'écran central qui est franchement top, beaucoup plus grand, mieux agencé. Alors ça, j'aime beaucoup le fait que l'écran central, un peu à la Volkswagen, il n'est pas surélevé au-dessus et qu'en fait il est bien intégré à l'intérieur. On retrouvait ça aussi un petit peu sur l'ancien ZS, mais là franchement l'écran n'a rien à voir, il est beaucoup plus fluide, beaucoup plus grand et beaucoup plus lumineux. Je vois que l'infodivertissement, tout ça là, on est sur la même chose que la MG3. Plus ou moins la même chose, on va retrouver les mêmes équipements, donc en gros c'est approximativement la même chose. Chez MG, de toute façon, l'écran va être similaire sur tous les modèles. Sur la MG4, c'est un petit peu la même chose. Sur la MG5 également. Après, c'est disposé un petit peu différemment. Mais, là, je suis pas tout à fait d'accord quand même, parce que bon, pour avoir la MG4 et pour avoir eu la MG3 plusieurs fois quand même, je vois une grosse différence quand même entre la MG4 et la MG3 au niveau par exemple. de la fluidité, même du menu. Je le trouve beaucoup plus clair et beaucoup plus simple sur la MG3 et donc forcément ici sur la MG ZS, où on voit ce petit menu sur le côté très propre et bien plus clair que sur la MG4. Et ces toggles ces widgets qui sont beaucoup plus faciles et beaucoup plus accessibles aussi que sur la MG4. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'il n'y aurait pas une mise à jour de la MG4 qui permettra d'avoir une interface que la similaire. Personnalisation de l'écran, alors on n'a pas la possibilité à l'heure actuelle, mais ça serait bien qu'on l'ait par la suite, alors à voir ce que ça donne. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'écran, il est plus sympa, on n'a pas les bords carrés comme on retrouve sur la MG4, et puis c'est un petit peu plus sympa. Mais dans l'ensemble, ça reste plus ou moins similaire. Et moi je constate quand même je trouve qu'il y a vraiment une évolution en fait quand on voit là, ça fait 2 ans personnellement que je vais avoir la MG4, quand je vois la MG3 qui a une évolution très favorable et je l'ai dit plusieurs fois, et là quand je vois ce GDS, bon j'aurai l'occasion de le tester prochainement, mais j'ai encore l'impression qu'on est encore monté pour un cran. Ah ben ça, surtout quand on compare la MG4 et encore plus avec les anciens modèles, on voit qu'ils sont vachement à l'écoute et que ça fait pas mal de progrès très rapidement. Si on regarde au niveau aussi du mobilier, là, ce petit sélecteur de vitesse, il est juste parfait. Pour l'avoir essayé, c'est vachement pratique. Ça me fait penser un peu au sélecteur de vitesse qu'on retrouve chez Audi. Et franchement... Oui, tout à fait, il y a cette volonté de monter en gamme par des artifices comme ça. Et je trouve que c'est un petit peu mieux que la molette qu'on va retrouver sur la MG3 ou encore sur la MG4. Ouais. Bien que dans la praticité, on a l'impression que ça peut prendre beaucoup plus de place, parce que c'est vrai que moi ce que je regrette toujours dans les sélecteurs de vitesse, c'est qu'au final, ça pourrait être vraiment hyper discret, parce qu'au final, une fois qu'on l'a allumé une fois, on l'a mis sur D, on n'y touche plus. Et donc, mais bon, là, je comprends que c'est une volonté de luxe. Oui, c'est ça en fait, hein, c'est un peu premium qu'on va avoir. Je pense que c'est ce qu'ils voulaient faire aussi pour le ZS. Avoir un petit côté luxe dans un véhicule avec un prix très abordable. On est quand même, donc là, version Luxury. Donc on est toute option au maximum sur le ZS. Toute option au maximum et on est à moins de 30 000 €. Largement moins. On est à 26 990. 26 000 26 990. En dessous des 27. En version Luxury, bien sûr. D'accord. Et on retrouve tous les équipements qu'on a, notamment sur la MG4. Avec les caméras 360, la navigation, détection d'angle mort, siège chauffant, volant chauffant, Apple CarPlay, Android Auto, les feux LED, enfin franchement... toujours avec fil ? Malheureusement toujours avec fil, alors peut-être que par la suite on aura des mises à jour qui vont régler ça. Je pense que ça sera le cas, mais pour l'instant toujours en filaire. On a un chargeur à induction ? Pas sur ce modèle-là. Sur le ZS MG3, nous n'avons pas le chargeur à induction. Ah, donc sur le ZS et la MG3, toujours, il n'y aura pas de quelle que soit la induction. finition, alors pour l'instant, on l'a pas, peut-être que... C'est vrai que c'est dommage, parce qu'au final, l'espace... c'est ça. L'espace, on le voit bien, il est là, il est très court. On le voit surtout ici, c'est surtout un emplacement pour le téléphone, hein, on voit la forme, la taille, ça se rapproche vraiment de la taille du téléphone, et c'est dommage qu'il ne soit pas induction. Parce que franchement, moi quand j'ai pris, à chaque fois on pose le téléphone ici, il est à portée de main. Pour le GPS, tout ça, c'est top et c'est dommage qu'il soit pas... Je vois d'ailleurs qu'on a un petit bouton mode qui est enfin revenu. C'est ça. Parce qu'il n'était pas sur la MG4, non. Il était sur la MG5. Sur la MG5, on l'a également sur la MG3. Et la MG3, il y est aussi. Et là, du coup, le fait qu'il soit présent, ça, je trouve que c'est aussi un bon plus. C'est ça. Même si effectivement on peut le remettre dans ses préférences sur le volant, comme toujours, également, parce que finalement le volant... Au niveau des favoris, finalement on retrouve un peu la même forme que celui de la MG4 avec un cuir. Alors
Sur la MG4, le cuir et surtout le volant, là on a une partie en cuir perforé et au milieu on a une partie en aluminium qui fait le tour du volant, qui est vachement sympa et qui fait, on retrouve la partie premium qu'ils avaient envie de donner aux ZS. Des petits changements dans l'écran central? Pas mal de changements. On va retrouver alors plus ou moins la même base que le ZS qu'on avait avant, mais on va retrouver le compteur à gauche de vitesse, le contour à droite. Et au milieu, les informations principales, notamment les informations de consommation, et puis après les autres infos telles que la pression des pneus, etc. Le thème orange, ici, c'est le thème qui va être retenu. On a le bleu plus pour la MG3, Ouais. c'est le thème qui est retenu pour la MG Et là, on a l'orange ZS. pour le ZS. D'accord. Donc on va avoir une thématique couleur par modèle. Peut-être. On attend de voir les prochains modèles. D'accord. D'ailleurs, j'espère te voir rapidement pour les nouveaux qui arrivent. On verra ça. C'est quand pour le prochainement. Cyberstar? Courant novembre, je pense. Courant novembre. On attend de voir pour l'instant, on n'a pas les dates précises, mais entre-temps, il y en aura un autre. Un autre modèle avant le... Ouais, entre le Cyberstar et le ZS. D'accord. Le nouveau EHS. Ouais, hybride rechargeable. Donc on fera pas une petite soirée comme on a pu faire aujourd'hui, mais je te ferai quand même un petit essai dessus. Et le Cyberstar, ça sera novembre aussi? Alors pour l'instant ils disent novembre. Le HS, le nouveau, on va le recevoir très très prochainement, sûrement avant fin octobre. Donc très très rapidement. Ok. On sera un peu sur une version un peu plus élevée de... C'est une gamme supérieure au Alors, ZS ou ça ne va rien avoir à voir et on est sur un autre mieux. type? Alors beaucoup plus gros, mieux équipé, comme on avait en fait avant avec l'ancien HS, mais là un petit peu bodybuildé comme on a eu avec le ZS, donc encore un peu plus gros que l'ancien et avec un changement énorme en intérieur. Ah ouais. En extérieur également, mais ce qui m'a choqué le plus c'est l'intérieur. Deux petites choses à ajouter sur ce ZS qui a l'air quand même vraiment Alors, sympa. pour Ouais. l'instant, j'ai pas eu l'occasion de le tester énormément, mais franchement, en termes de confort, je suis pas déçu. En termes de conduite, alors en consommation, on verra sur le test vraiment sur la route ce que ça donne. Et puis, moi, franchement, je suis agréablement surpris de ce nouveau ZS. Moi je suis étonné par la hauteur de toit. Bon, on a les Je me suis dit sièges la peut-être même qui chose. sont baissés peut-être... Le mien est baissé pas mal, mais on a quand même pas mal de marge. Là où sur la MG3, par exemple, c'est un peu Ouais. bas. Bon, après on est sur l'avait une vu sur berline la par rapport vidéo, à... mais, Ouais. Par contre, l'ancien ZS avait un toit ouvrant. L'ancien ZS avait un toit ouvrant. Et Mais le nouveau ZS? Non. On n'a pas le toit ouvrant malheureusement. Alors après, en termes de tarifs, on ne peut pas tout avoir. Hein. Ouais. On a déjà toutes les aides à la conduite, tout l'agrément. C'est ce qu'on a en moins par rapport à l'ancien ZS. Alors ça, c'est pas plus mal en termes de température intérieure, notamment l'été ou l'hiver. Après, personnellement, moi, le toit ouvrant, j'en suis pas fan. Mais ça, les goûts et les couleurs, ça, c'est en fonction de chacun. On a l'essuie-glace automatique sur Sur le ZS, le ZS? ouais. Automatique, plus ou moins pareil que la MG4. Et puis après, Il n'est pas automatique sur la MG4. Hein. On a le petit cran qui Il vient n'est pas quand même, automatique, non, un non, petit peu. Au niveau de l'écran central, on va retrouver la navigation, la radio et la climatisation. Donc c'est ce qu'on va utiliser le plus finalement. Et en glissant vers la gauche, on va retrouver donc tous les menus de la voiture avec les réglages du véhicule, les réglages de l'écran. On a également l'application qu'on retrouve sur le ZS, qu'on a également sur la MG3 ou sur la MG4, qui est vachement sympa. De toute façon, on a exactement le même menu que sur la MG3 au final. ça. Hein. Donc ça, le manuel d'utilisation également, le téléphone, enfin assez classique. Et le petit menu déroulant sur lequel on va retrouver les réglages de luminosité, de volume, le Bluetooth, etc. Ça, c'est sympa là. C'est nous qui pouvons mettre les propres widgets ici ou c'est d'office ceux-là C'est qui d'office. sont. On peut toujours pas modifier. Et donc, oui, mais enfin, il y a quand même un petit bouton qui est beaucoup plus rapide. C'est ça. Et sur les nouvelles versions MG4, on a également ce bouton-là. C'est vrai? Ah. Quoi, il y a des petits changements sur la MG4? Il y a des nouveautés? Alors sur la nouvelle MG4, on a une batterie un petit peu plus petite. Sur la version standard, on passe de 51 à 49 kWh. On ajoute la caméra de recul qui est assez sympa. Et puis après, en termes de multimédia, on a deux, trois petits changements assez légers. Mais, après, alors nous, on voit les différences, mais en tant que client, il n'y a pas d'énormes changements. Ok. Bah, en tout cas, ce petit bouton raccourci, C'est là, sympa. ça c'est plutôt sympa. Il est sur la MG3 aussi? Il est également sur la Ah, MG3. j'avais pas prêté attention qu'il était sur la MG3. Mais il y est.
Ok. Et ben ça c'est vrai que c'est pratique parce que honnêtement si il faut le désactiver. Enfin surtout je trouve dans nos petites routes ardennaises, Ouais. comme certains le disaient dans mes commentaires, certains Ardennais, c'est vrai qu'il est vraiment important dès qu'on a des petites routes de campagne. Bah, c'est ça, hein, il a tendance à sonner assez rapidement. Sur le ZS et sur la MG3, beaucoup moins brusque que sur la MG4. Ouais, c'est vrai que j'avais noté que sur la MG3, il était quand même beaucoup plus smooth et limite on se sentait moins obligé de le déconnecter. Mais je garde quand même la bonne habitude. On le désactive à chaque fois et malheureusement, c'est les lois qui sont européennes et qui sont là depuis juin 2024 maintenant et on va devoir vivre avec, malheureusement. Bah, j'ai hâte de faire Charleville-Reims avec la même configuration C'est ça. qu'on avait fait le MG3 pour voir un peu la différence. Et si on est sur, je dirais même que si on est sur 1 litre de différence, par rapport au gabarit, ça serait vraiment pas très énorme. bien. Hein. Déjà que la MG3, c'est vachement sympa. Et alors, j'ai pas eu encore l'occasion de tester sur les longs trajets, mais je pourrais le faire avant moi. Ok. Bah écoute, merci Roman pour Je t'en prie, c'est avec plaisir, comme pour ce petit d'habitude. tour de cette nouvelle MG ZS. Et puis, On va se revoir très vite pour faire la petite review ça. complète. Et franchement, moi, il me plaît bien. En fait, je suis un peu frustré parce que chaque fois que je viens découvrir une nouvelle voiture, c'est ça. en fait, j'ai envie de l'avoir après. Mais non, franchement, en termes d'extérieur, ils ont fait fort. Moi, j'aime beaucoup la partie extérieure, la signature lumineuse qu'on retrouve aussi un peu sur la MG3. Et franchement, moi, j'aime bien ce nouveau ZS. C'est vrai que si on regarde, on a l'impression, et c'est ce que disait un ami tout à l'heure, il disait au final, on a l'impression qu'on a un peu on a gonflé un peu la MG3 Ah, c'est ça, hein. et pour On retrouve un peu les pour la mêmes formes, bodybuilder. mais Et on retrouve en plus gros. effectivement un peu les mêmes formes. Et moi là aussi où je suis surtout de la voir là en rouge, parce qu'on voit souvent le HS quand même en rouge. Et ouais, en fait là de carrément. voir la Le ZS en modèle. rouge comme ça, ici avec son côté beaucoup plus gros, au final j'ai l'impression qu'elle prend un peu la place de l'ancienne EHS plutôt Bah, que de c'est l'ancienne ça. En ZS. termes de gabarit, on est, je vais pas dire similaire à l'EHS, on est un petit poil en dessous, mais franchement, ça prend du volume, le HS prend du volume, donc on va s'y retrouver dans les modèles et surtout en termes de gabarit, on va voir aussi la différence, on va pas retrouver les deux mêmes modèles pratiquement similaires, quoi. J'aime beaucoup aussi ces petites buses. Hein. Et c'est pareil, hein, il y a un petit côté Audi là quand même. Assez. Eh ben merci Roman pour ce petit Je tour. t'en prie. Et puis on se Et retrouve puis, très on se bientôt. retrouve très vite pour l'essai de la voiture. Ouais, merci beaucoup. Je t'en prie. Ben voilà, on va se quitter pour ce premier contact au final avec la nouvelle MG ZS 2024 en vert un peu british, hein, et puis l'autre en rouge luxury dont on a pu faire le tour avec Roman. Le vert, c'est la version confort. On n'a pas été beaucoup voir dedans, mais bon, c'est comme sur toutes les conforts, hein, qu'on soit sur la MG3 ou sur la MG4, hein, on a un petit peu moins d'options, etc. Mais on en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo review que je vous ferai. Dans tous les cas, ce rouge, il nous rappelle vraiment le HS, hein, comme on le disait avec Roman, et ça fait vraiment une belle voiture. Et puis de l'autre côté, ce vert anglais, finalement, ça nous rappelle un petit peu le passé anglais, même si il faut dire qu'entre un petit roadster et un SUV, il y a quand même une grosse marge. Mais franchement, honnêtement, j'ai hâte de tester plus en profondeur ces deux voitures.